Bon, donc alors pour ce qui est du logement, je voudrais dire que la crise du logement a atteint un tel niveau que on voit de plus en plus de sans-abri dans les rues. Le 15 février, une mère de famille de 6 enfants s'est immolée par le feu. Elle est morte à la suite de son acte et par désespoir parce qu'elle était dans la rue depuis 10 ans et elle luttait pour élever ses enfants dans de bonnes conditions. Alors ce fait aurait été impossible il y a quelques années et il s'est réalisé en 2012. Donc forcément ça nous interroge et ça nous rappelle que notre pays n'a pas été capable de loger convenablement toute la population. Les causes on les connaît, il faut les chercher du côté des politiques publiques qui ont été conduites depuis le milieu des années 80 et qui ont consisté à déréguler les prix, déréguler les rapports locatifs, encourager la spéculation immobilière, la spéculation foncière par des mesures fiscales, de défiscalisation diverses qui ont consisté à finalement aussi jeter, surtout ces 10 dernières années, à comment dirais-je, développer aussi la cupidité dans la tête des gens. Parce que on sait très bien que propriétaire de son logement, déjà, pour commencer, on se réveille le matin en se disant, en ces 10 dernières années, en se disant, tiens, j'ai gagné un peu d'argent cette nuit. Et donc, les prix ont flambé. Et à tel point d'ailleurs que le logement est devenu inaccessible à une part de plus en plus importante de la population. Donc c'est ça qui génère ce drame dont je vous ai parlé et tant d'autres, où des êtres humains vont se laisser mourir en dehors de la société, à côté de la société, parce qu'ils perdent leur emploi et puis physiquement ils vont souffrir et ils vont tomber dans l'isolement, la survie, et pour finir par mourir beaucoup plus vite que les autres. Vous savez, quand on est sans abri, on meurt à l'âge moyen de 45 ans. Bon. Et en quelques années, on meurt, en fait. Donc c'est vraiment un processus d'élimination. C'est un processus criminel, finalement, qui consiste à laisser les gens dans la rue. Alors, bon, ce qu'il faut faire, évidemment, je vais aller vite là-dessus, il faut d'abord appliquer les lois, parce qu'il y a des lois qui ont été adoptées. Il y a une loi, par exemple, et d'ailleurs, on peut dire que la justice sert, le Conseil d'État aussi, la justice administrative aussi peut avoir son utilité. Eh bien, il y a une loi qui oblige l'État à accueillir toute personne sans abri, à l'héberger dignement, et puis à de la maintenir jusqu'à qu'une orientation soit mise en œuvre. On ne le sait pas. C'est une loi qui date de 2007, qui est arrivée un peu comme ça, mais qui n'a jamais été respectée, mise en œuvre. Si elle était appliquée, on n'aurait plus de sans-abri en France, tout simplement. Tout simplement. Et donc, or, la situation s'est dégradée. On a une deuxième loi aussi qui peut constituer un socle pour nous dans la construction du droit au logement, qui est la loi Dallot, mais bien sûr qu'il faut améliorer, la loi droit au logement opposable, et qui permet aux personnes mal logées ou sans logis de saisir une commission et d'être, s'ils sont reconnus prioritaires, d'être relogés par l'État. Donc, si vous voulez, on a là un petit arsenal législatif. Je pense qu'il faudrait le compléter, et dès que l'occasion se présentera, et je pense que le gouvernement aura cœur à moderniser, à civiliser notre Constitution. Et donc, il ne faudra pas oublier d'inscrire le droit au logement. Voilà. Alors maintenant, pour la production, ensuite faire baisser les prix, logement trop cher. Logement trop cher. Eh bien, on sait très bien, le ministre de l'économie n'est pas là, mais je pense qu'il appuierait mes considérations. Le logement cher, ça rapporte rien au pays. Ça rapporte rien au peuple. C'est de la rente pour ceux, évidemment, qui sont enrichis. Parce que, bon, je n'ai pas parlé des bailleurs privés, mais c'est là que l'argent a été gagné. C'est les sociétés, les riches, les 5% les plus riches qui ont pu investir dans l'immobilier, etc., qui ont fait de l'argent, là, ces 10-12 dernières années. Beaucoup d'argent, énormément d'argent. Donc, c'est là qu'il faut agir aujourd'hui. Il faut remettre le logement à un niveau accessible. C'est-à-dire
faut taxer les profits, décourager la spéculation immobilière. On l'a fait en France entre 1914 et 1986. On a encadré les loyers. Et on disait à l'époque que spéculer, c'était pas bien. On spéculait pas. Et, enfin, en tout cas, on le faisait sous le manteau. Et si on avait le malheur de le faire, on était dénoncé dans la rue par des manifestations, des articles de journaux, etc. Donc il y a une banalisation de la spéculation. Donc là, il faut décourager, il faut taxer, il faut aller au porte-monnaie directement, et puis encadrer les loyers, baisser les loyers. Ça devient même indispensable, puisque quand on consacre 40, 50%, 60% de son revenu pour se loger, eh bien, il y a quelque chose qui ne va pas. Et cet argent, on l'envoie à qui? Bien, des gens qui en ont déjà sans doute suffisamment. Donc voilà, baissons les loyers. Renforçons les allocations logement pour le logement social, par exemple, parce que le logement social, bien sûr, il faut le préserver, l'encourager. Utiliser l'épargne populaire pour ça, et non pas pour, on va dire, aider les banques à spéculer sur les marchés financiers internationaux, ce qui se fait de plus en plus, puisque l'épargne populaire, le livret A, est progressivement cédé par morceaux aux banques, hein, afin de, par exemple, satisfaire les nouvelles règles de Bâle III, qui vont permettre de spéculer, tout simplement. Hein. Donc, des garanties, les banques ont besoin de fournir des garanties supplémentaires. Que cela ne tienne, il y a l'argent du peuple qui est là, nos 300 milliards d'euros d'épargne qui vont leur permettre de spéculer et puis de nous appauvrir encore un peu plus. Donc, vous voyez, il y a de quoi faire. Bon, on a les moyens. J'insiste aussi sur la nécessité de stopper le processus de marchandisation du logement social qui est en cours. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et puis, je pense qu'il faudrait ne pas hésiter à construire des logements sociaux massivement, surtout des logements sociaux pour loger le peuple, pour loger ceux qui en ont besoin, considérant que les classes moyennes trouveront à se loger une fois que les prix sont redevenus accessibles. Donc, il faut aller très très vite dans ces processus-là. Réquisitionner les logements vides, bien sûr, vous l'attendiez, vous étonniez que je ne l'ai pas encore dit. Mais suspendre les expulsions, arrêter les expulsions, les mises à la rue. Bref, mesures humaines de base qui font que chacun, en tout cas, aura d'une part le sentiment, on n'aura plus cette crainte de se retrouver un jour à la rue, parce que c'est quand même ça qui se passe dans notre société. Les gens ont peur de suivre le chemin qui va amener à la déchéance et à la mort. Donc, évidemment, on fait attention et on paye et on s'écrase devant son bailleur, on se fait exploiter, on se fait tondre sans rien dire. Et ce qui amène d'ailleurs à des choses absolument inimaginables qu'on ne pensait pas possibles, et des femmes, des jeunes filles qui vont se prostituer pour payer leur loyer, tout simplement. Donc, par exemple, hein, et d'autres choses. Bon, donc la situation pour nous peut être résorbée, c'est une question de réglage. Bon, je pense d'ailleurs que je suppose que le ministre de la Défense sera tout à fait d'accord. N'oublions pas de faire des logements sociaux. Là, on aura détruit des casernes. Et là, on doit construire le futur Pentagone. Voilà. Un toit, c'est un droit.